Eh les kiki, comment que ça va? Aujourd'hui, on va causer de mes Obao, des petites modifs que j'ai fait sans vous. On a dit on ferait plus dans l'atelier, mais voilà, je t'ai lancé zik à fond, j'ai boulonné, puis finalement voilà, c'est arrivé. Donc l'Hyperstar, on attend les pièces pour le remettre en ordre. On a vu que les pièces du VS2 et quelques modifs vont dessus, donc c'est ce qu'on va faire. On va monter les portes-fusées du VS2 sur l'Hyperstar, les troncs supérieurs aussi, donc on va repercer à 4. Comme je l'avais dit dans la vidéo où on parle de ça, si tu l'as loupé, tu vas voir dans la playlist Obao Hyper VS ou Hyperstar, si je l'ai mis dedans. Si tu cherches quelque chose sur n'importe quelle chaîne, tu vas sur la page principale, si tu es sur PC, tu as une petite loupe. C'est là aussi que tu trouves l'onglet à propos, et dans à propos, tu trouves aussi le mail de contact. Sinon, donc tu rentres ton truc là dans la loupe, si tu es sur smartphone ou quoi que ce soit d'autre, tu mets juste le titre de ta chaîne, donc RC Garage 68, Obao, VS ou VS2 ou Hyper VS2, et tu trouveras toutes les vidéos concernant ce sujet si ça a été noté dans le titre. Ça, c'est toujours le petit truc qui change. Alors on va commencer par lui, justement. Le VS2. Scalvi et Lowe's se sont décidés, on avait commandé d'avance tout de suite direct quand on a été remboursé par l'assurance, puisque je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi que Mondial Relais, pour la première fois sur des milliers de colis qu'ils ont fait aller-retour pour le garage, ont perdu définitivement un colis. On aurait aimé qu'ils cherchent un peu plus, parce qu'à mon avis il n'était pas très loin. Il y a eu une inversion d'étiquette lors d'un rétiquetage, 3 colis ont été rétiquetés, 2 ont été retrouvés. Théoriquement, on aurait dû tomber le 3e larron aussi, mais ils n'ont pas jugé bon de contacter les personnes qui ont reçu ces colis, puisqu'ils avaient les contacts des personnes. Ça les intéresse pas, comme c'était assuré, allez hop, basta, on s'en fout. On a donc contacté Projo High-Tech, on a recommandé un VS2 chez lui. Et en attendant, on est tombé sur des crawlers. Et le Biello, ça fait longtemps qu'ils voulaient tester le crawler, ils se sont décidés pour le crawler, donc on leur a préparé plutôt les crawlers. On a pu goupiller un truc super pour un TRX4, c'est un abonné de la chaîne qui avait un TRX4 qui leur vendait. On est tombé dessus sur le bon coin, j'ai envoyé le truc, ils se sont croisés en cours de route, vraiment super, ça fait plaisir. Et nous, on a préparé le TRX, le Unimog de Zébu, qu'on a eu le droit d'essayer aussi. Les vidéos arrivent ou sont déjà en ligne à cette heure-là. Moi, je sais jamais, parce que ce qu'il faut voir, c'est que moi, je fais une tonne de vidéos en une semaine ou deux. Je peux préparer des fois, si j'ai le temps, si j'ai une journée libre, je peux faire 3-4 semaines de vidéos d'atelier à l'avance. Et ensuite, je programme pêle-mêle, machin, il y a les trucs qui se rajoutent entre, les nouveautés, les bidules. Donc, tu vois, je peux pas, au moment où je vous parle, vous dire qui, quoi, où, quand. Tout simplement. Ouais. Il y a jusqu'à un mois d'avance de vidéo parfois. Oh, comment il fait? Bon, il parle toute la journée. Comme j'ai beaucoup aimé la carreau du Hyper Star, Hyper 9 que m'avait fait sur le VS2, donc la peinture, ça c'est à la base un Hyper 9 sur la déco. J'avais demandé à Bébert de refaire ça sur le Hyper 9, sur le Hyper VS2. C'est pour ça qu'on a fait le Star différent cette fois, parce que la dernière fois je l'avais fait sur le Star. Et on augmente un peu en mettant au lieu de plusieurs teintes d'orange, une seule teinte d'orange un peu plus vive. Et voici ce que ça donne sur le VS2, qui pour moi à l'heure actuelle, c'est pas parce que c'est Obao, sérieusement, pour mes goûts, à moi, niveau carreau, c'est la plus belle carreau buggy du moment de dispo. J'aime beaucoup aussi la S-Works S35, je sais pas quoi. Mais ça, niveau forme, la VS2 est géniale. Je rappelle qu'elle est dispo chez Elsa RC Body aussi, avec ce système. Donc tu peux percer derrière pour la glisser dedans, et tu peux percer évidemment de ce sens pour la mettre sur n'importe quel autre buggy. Il faut savoir qu'il y a plein de gens des fois qui cherchent des carreaux de buggy pour ce type exact. Tout ce qu'il faut, c'est qu'elle soit assez large. Il y a des buggy très larges et des buggy étroits. Donc toutes les carreaux étroites vont sur les engins étroits, les carreaux larges vont partout. Tu peux passer une carreau large sur n'importe quel engin. Si tu veux élargir son look, c'est pas un problème. C'est toi qui perces pour la longueur des plots. Les longueurs entre tourelles, tu as toujours livré, surtout si c'est des non-peintes, c'est souvent livré plus long. Et les renforcés, de toute façon, sont prévus plus longs, puisque sont faits dans les mêmes plaques, les mêmes moules que les engins 1/8. Donc les plaques sont assez grandes. Donc Jean est allé faire des rallonges. C'est à toi de couper où tu veux. Pourquoi il a fait des rallonges? Pour que ceux qui ont par exemple, si tu as un 8SC et tu veux faire un buggy long,
ben, tu prends la carotte VS2, tu la poses entre les tourelles, tu la découpes pas sur la longueur, et tu as un long buggy. Aussi simple que ça. Donc ça te descend le centre de gravité, ça te diminue les masses, comme ça tu peux profiter de ton 8SC sur circuit direct comme ça. Je trouve ça super génial. Tu as du vert, du noir et du blanc de dispo. Et revenons à ce VS2. On lui a mis les Starpin SP parce que je suis grand fan de ce pneu. Franchement, super génial. On a des jantes TLR parce qu'elles sont solides. On avait d'abord collé ça sur des jantes d'origine Hyper VS2. Le problème des jantes Hyper VS2 sont très fragiles et cassent vite. Alors là, maintenant, on va faire un essai. Parce que j'ai bouilli les jantes. Celle-là, on les a fait cuire dans l'eau pendant une bonne demi-heure. Et on va donc voir. Bon là de toute façon c'est l'été, il fait chaud, elles vont se déformer plus. Après je vais rouler ça évidemment au Val d'Argent. Donc un peu plus mollo sur les sauts. La dernière fois on a mis des rampes, on a fait peut-être un peu violent avec les rampes à la sauce manie, avec les atterrissages à plat. Prochain coup on mettra déjà plus de rampes en largeur. De l'autre côté c'est sympa d'avoir deux rampes sur un côté du circuit et pas l'autre, comme ça ceux qui veulent pas sauter peuvent tracer à côté, ceux qui veulent sauter passent dessus, ceux qui veulent faire des figures peuvent passer au milieu. Mais on peut mettre 4 en ligne, on peut mettre 4 en ligne 3 mètres plus loin. Après il faut juste bien passer propre d'une à l'autre, hein, c'est sûr. Mais comme dit, on peut laisser ça d'un côté du tracé, on verra encore. Donc je vous tiendrai bien sûr au jus. On emmènera ces roues sur le terrain pour rouler avec ça, puisque le VS2 je l'avais vendu à Elviello, mais j'aime vraiment le rouler. Je l'ai vendu parce que j'ai le Hyperstar et que je me suis dit bon, de buggy c'est pas la peine. Eux ils avaient craqué sur le VS2 avec les roues MFT Max de Louise. Je pense que le meilleur choix perso pour moi c'est les Coralie, les roues du Coralie Skater, parce que elles sont légères et elles ballonnent un peu, contrairement à Louise. Avec les élargisseurs HRC Distribution, aussi chez Projo, quand tu le cherches, si jamais tu cherches ces élargisseurs sur Projo High Tech, tu ne regardes pas dans élargisseur, tu regardes dans, tu mets juste 17 mm dans moteur de recherche ou dans roue. Donc je les ai trouvés dans roue et j'ai encore perdu le mot. Il n'a pas appelé ça élargisseur, il n'a pas appelé ça extension de voie. Si, extension, je crois que c'est extension. Donc il y a les extensions HRC de 15 mm. Moi j'avais pris les Obao 12 mm. Pour rester sur full Obao, ça lui va bien, mais c'est un autre tarif, hein. C'est je crois 20 ou 25 € la paire. Ça fait mal. Les HRC sont je crois 17 € les 4. Donc tu as 3 petits millimètres de plus, ça ne dérangera pas. Carreau Truggy, la Capit renforcée va super bien. La Obao ou la Bulldog coupée à l'arrière. J'avais pris la Obao parce que j'ai gardé ce système là. Pareil, va voir la vidéo. Tu vas dans la playlist VS2. Je crois que je l'ai mis dedans. Et donc je me suis refait celui-là pour moi. On a laissé donc les suspects d'origine. Pareil, hein, pour aller rouler au Val d'Argent, la piste est relativement plate, donc on n'est pas obligé d'avoir trop... On a de la garde au sol, mais on n'est pas obligé d'avoir trop de hauteur de caisse. On peut le laisser naviguer en bas. Au pire, on montre un tout petit peu le tarage pour pas frottouiller. Mais ce que je préfère faire, au lieu de monter le tarage, c'est d'ancrer les amortos plus bas. Là, on est toujours encore dans les trous du haut des tourelles. Là. On peut descendre un cran. Je vais m'approcher pour te montrer. Tu vois, on a 2 crans en hauteur, devant et derrière. Donc on peut monter tranquille sans influer sur la réaction de suspension. Parce que comme il est là, il est bien. T'as vu, il se pose propre. Je vais rouler avec ça avec une 4S Gen 6. Non, je vais mettre du 6. En 4S, on a vu que ça suffit large. On avait quoi? On avait essayé là-dedans du 2000, du 2005 en 68 mm ou le 2400 en 6 pôles. Ça allait super bien. Large assez. Mais au Val d'Argent, le circuit est grand. On a quand même quelques lignes droites. Il faut un peu de Vmax. On pourrait le faire avec un pignon plus gros. On pourrait mettre avec un combo qui a du timing dessus, enfin un mode turbo pour gagner un peu sur la ligne droite. Et dans le Hyper ST Pro là-bas, j'avais essayé le 4268 Castle 1800 kV avec un pignon de 13 avec 10 ou 20 degrés de turbo.
c'était très étrange, très mou en bas. Du coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile à gérer dans les virages. Alors, je dis pas le contraire. Et ensuite, sur la ligne droite, ça arrivait quand même un petit peu, mais je sais pas, il me manquait un petit peu quelque chose. Quand tu es habitué à la brutalité des trucs 6, 8S et des gros moteurs, ça fait un peu bizarre, c'est sûr. C'est bien mieux à rouler. Si le circuit avait été plus petit, plus sinueux, bah, ça suffisait 25 fois. C'est pas un problème. Donc, j'en cause parce que je l'ai glissé là-dedans. J'ai mis donc le Castle Monster X6S, pas le 4, parce qu'il fait le même poids, donc je vois pas l'intérêt, personnellement, d'aller m'amuser à mettre du 4S dedans pour rien, hein. C'est inutile. On a le 1800 kV qui est donné en 4S. Moi je le roule en 6 depuis longtemps, ça pose pas de problème, parce qu'il prend quand même 60 000 tours. Et ils ont peut-être fait ça pour une raison simple, c'est pour que les gens se fourvoient pas sur le pignon. C'est un moteur court, comme dit, il a un cheval de moins qu'un moteur long. Donc il faut forcément mettre un pignon plus petit, parce qu'il pourra pas. Alors en 4S ça va, parce que tu montes pas trop les tours, donc il chauffera pas trop, ça va passer. Mais ici, ça n'ira pas. On est resté sur le pignon de 16 d'origine. D'habitude, je mets du 2000-2200 là-dedans en 18 dents. Et ça va super. Donc là, je suis en 16. On a 20 degrés de timing. Si je roule en 4, ça va être un peu mou. Je pense qu'avec le 18, ça sera mieux. Mais moi, j'ai l'intention de rouler en 6. Avec une seule lipo Orion Rangers 4005. On ne devrait être pas une foudre de guerre. Je serais certainement pas plus rapide normalement, d'après ce que j'ai vu, là, avec la vitesse de rotation, ce que j'ai calculé. Je serais pas plus rapide en 6S, ce qu'on peut faire en 4 avec un pignon plus gros et du timing et tout. Mais toujours pareil, pour des raisons d'autonomie et de mode turbo diesel. Moi, je roule loisir. J'ai pas envie de faire juste des manches de 5-10 minutes. Je préfère faire 20. Attention après, par contre, en été, là, c'est clairement plus prudent de rouler 10. Mais on verra ça. On fera les tests donc avec les roues d'origine qui ont été bouillues. On fera les tests avec ces roues-là. La suspension, là-bas, elle devrait aller crème, comme dit. Bien. Les kikis. J'ai été couper la carte SD pleine. Ouais, comme je suis en 4K dans l'atelier, et maintenant, il me faut un peu plus de données. Mais bon. C'est quand même beau pour ceux, la dizaine d'abos qui ont un écran comme ça, qui regardent sur l'écran. J'en fais partie. Alors, on a causé du moteur, du Vario. Cerveau, on a laissé donc le JX dedans, évidemment 7.4. On a laissé, je veux dire, non, j'ai mis un JX. Mani s'est perdu. Donc on a un JX. Pas aussi rapide que les servos SPT qu'on avait ces derniers temps, mais moi ça me suffit large en tout est. Je vais garder les servos plus rapides plutôt pour les pistardes. Et puis ma foi, il n'y a plus qu'à les rouler. Ah, les huiles. On a laissé à l'arrière donc l'origine, très détendu, je crois qu'ils mettent entre 7 et 10 000 dans les 3 diffs, les 4. Les 3 diffs Mani. J'ai mis 150 000 au centre pour une méchante motricité des 4 fers parce que j'aime ça. C'est sûr, entrer en virage, on va sous-virer, mais le train avant de ce VS2 étant plus efficace que celui du VS, ça dérangera pas. Et de toute façon, moi j'aime faire glisser, donc je vais ralentir, on va basculer le tulle et on va drifter. J'ai la vidéo sur la moquette, vous avez vu. Tu le gardes en ligne comme tu veux, tu driftes à la demande et c'est ce qui m'éclate. Donc c'est ce que je veux aussi ici, et à l'avant on a mis de la 60 000 tout simplement. Donc un peu plus dur que ce qu'on avait fait dans l'autre au centre. L'autre on a mis non, l'autre on a mis 40 000, 60 000 je crois. Donc on est passé un petit peu plus dur ici. Hein. Pour un peu plus de niaque des 4 fers. Puisque je roule en 6. Donc c'est un peu plus brutal sur la gâchette. Aussi on a monté le punch et tout. Enfin on n'a pas bridé le punch, c'est un variateur Castle, donc tu peux régler ton punch comme tu as envie. Là il est tout simplement pas bridé. Ça marche à l'envers du Obliwing où tu montes tes étagements punch. Chez Castle par défaut, tu as le max. Et puis tu peux diminuer. Voilà donc pour ce qui est du Hyper VS. Et du coup Mani, qu'est-ce qu'il nous a préparé? Ah oui, j'ai coupé aussi les 2 petites entrées dans le carreau pour laisser rentrer l'air. On verra si ça aide. J'ai pas encore de ventilo dessus.
selon la température à laquelle on ira rouler sur le circuit. Bien sûr, on en mettra un, hein, ça c'est sûr. Quoique après en TT, en n'étant pas trop violent, ça peut passer, puisque dans cet engin-là qui était plus lourd, là on a 3,5 kg équipé. On va vous le peser. On va le peser, pas dire de bêtises. Comme ça, on sera fixé. Bougez pas, je fais la tare. C'est ça. On est à 3,2 kg sans la batterie, donc on sera à 3,6 kg équipé là, maintenant ce coup-là. Donc on a les roues qui sont un peu plus lourdes et vario et moteur. Non, le moteur c'est aussi un 68, c'est juste le vario qui est un poil plus, c'est marrant. Des fois ça grimpe vite, et à quel point ça grimpe vite, vous allez voir là. Là, on avait donc ce moteur dedans, ce combo, et on pointait à 4,5 kg avec la Lipo Gensace 5000. Là, maintenant, on va pointer à 4,7 kg avec une 5000, mais pareil, j'ai bien envie d'y mettre une 6. Avec la 6, on sera 200-250 grammes plus lourd que la bashing Gensace. On sera donc à 4,9 kg pour te dire à quelle vitesse tu grimpes. On va prendre 400 grammes direct entre un combo plus balèze et une batterie un peu plus balèze. On a la Caro LB Painting dessus. Je n'irai pas rouler avec celle-là, même si j'ai très envie. Je l'ai fait peindre parce que j'ai envie de rouler avec. Hein. Vous me connaissez. Ouais, puis on va garder l'origine comme carreau d'étagère. Hein. Ouais, t'as raison, on va faire ça. Je te la remonte d'un peu plus près, tant qu'elle est encore belle, cette carreau. Hein? Tous les petits effets et le machin et tout ça. Prochaine étape, Beber Painting. C'est au lieu d'étoiles ici, ou d'effet caméléon, on va te faire le logo du garage en effet comme ça, caméléon, machin brillant. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Petit défi, voir ce que ça donne. D'ailleurs aussi, Bébert, il faut que je te gronde, parce que ça fait déjà 2000 fois que je te le dis. Au lieu de mettre un autocollant, est-ce que tu veux bien, d'un côté, mettre le logo LB Painting, et de l'autre côté, le logo du garage, ou LB Painting sur le capot en travers, où tu as envie. C'est toi le peintre, c'est toi l'artiste, tu choisis. C'est ta carreau, c'est ta peinture. Quand c'est mes carreaux à moi, moi je suis tout à fait pour que tu mettes ton logo partout. Bien. Donc dans ce ST Pro, on avait flingué un cardan arrière de SST. On est resté accroché, je ne sais pas ce que j'ai fait, la gravure n'était pas violente. Le croisillon a éclaté à l'intérieur. On est repassé sur les cardans d'origine. Et le fait est qu'avec les amortos de deuxième génération au BAO, puis les amortos d'origine qui étaient livrés avec le ST Pro, et ben les cardans sortent pas. Ni en négatif, ni en positif. C'est assez funky, on est loin de sortir. On bute longtemps avant que ça sorte. Hein? Donc on va voir ça. J'ai réglé les suspensions différemment, j'ai écarté les têtes d'amorto en haut. Je suis allé plus loin sur les côtés de la tourelle et un petit cran moins là-dedans. On est repassé sur les ressorts gris parce qu'avec les ressorts orange, on avait un peu trop de rebond. Là même, tu vois, même maintenant, on est relativement ferme parce qu'il n'y a pas la batterie. Avec la batterie, tu vas voir, ça se passe bien. Quand je le lâche, il se pose. Après, c'est la force motrice qui va le remonter. Pareil, c'est réglé pour le Val d'Argent. Parce qu'évidemment, en forêt, dans le TT, on sera mieux avec les ressorts orange et les amortos encore plus raides pour être bien souple. On a mis un Hobby-Wing Max 8, 150 ampères, avec un bec externe à 7,4 pour alimenter le cerveau. C'est le cerveau 18 kg que m'a laissé en but blanc dessus d'origine au BAO. Il va très bien. Il encaisse le 7,2, ça va bien. C'est pas le plus rapide, mais c'est pareil, c'était large assez. Et ce drôle de moteur là, tu le connais, et ce drôle de moteur est un monstre. Ceci est le 2000 kV du Traxxas Sledge. 78 mm de brutalité, vous avez vu, on l'a démonté ensemble, il y a un méchant rotor là-dedans à nouveau à l'ancienne, un vrai rotor bien balèze. Et pour une fois, le prix est pas totalement délirant, parce que je l'ai vu sur RCTeam à 105 €, mais pas encore dispo. Donc moins cher qu'un moteur Castel, un peu plus cher que les moteurs Hobby-Wing, enfin les moteurs loisirs Hobby-Wing sont dans les 80 € par là.
Bien sûr plus cher que les Robitronic, hein, qui sont à 65-67 €. Pour un Robitronic 2000 ou 2200, tu arriveras à avoir les mêmes perfs, c'est pas trop la question. Mais je voulais voir ce qu'il donne là-dedans. Puisque ce moteur peut emmener un engin de 6,3 kg sans problème, avec une bonne autonomie. Avec une 4005, on arrivait quand même à un quart d'heure, avec des plus grosses roues, avec plus de poids. Là, on a, même si on est à 4 kg, même si en 6S on est à 4,8 kg, on a donc 1,5 kg de moins. Une bouteille d'eau en poids de moins pour les mêmes performances. Donc on va l'essayer d'abord en 4. J'ai laissé le même pignon pour qu'on puisse voir. On avait mis un pignon de 12 ou 13. On a mis un 13 je crois sur le 1800 kV parce que justement il avait moins de kV. Après je roulais qu'en 4 donc c'est pas grave s'il forçait un peu parce qu'il prenait pas trop de tours. Là on a 200 kV de mieux. On n'a pas le mode turbo mais on a 200 kV de mieux. Par contre on a un moteur plus puissant qui aura pas de mal à emmener la machine. Surtout quand je vais passer en 6. Ce qui m'évitera de devoir changer le pignon, de descendre, parce qu'avec un 2200, pignon 13 en 6, ça chauffe là-dedans. Même si on a la couronne plus grande d'ici de, je crois que c'est une 40, c'est une 50, ouais, la couronne, il me semble. Donc, on devrait être mieux. Pareil, parce que le Val d'Argent, c'est grand. Donc, je vais faire ce qu'il faut. Alors, un tout petit peu plus de gouache, ligne droite et l'équilibre des sauts aussi. J'ai prévu, bien sûr, en 2 prises ici, comme ça, je peux rouler, j'ai 4x6S 4005. Mais j'ai aussi 3 paires de Gen6 5000, donc je peux rouler en 6 avec les 2 Gen6 tout simplement, hein. Mais mon choix évidemment ira vers les 4005 un peu plus légères. Et voilà, câblage toujours rangé, faites pas de bricolage avec les câblages. Ça c'est du câble rigide, donc lui eh ben, il bougera pas. On peut même, tu vois, le mettre, tiens regarde, on va le mettre un peu plus stylé. On va le mettre là. Le câble rigide, ça veut dire que c'est le bobinage qui sort directement. Ils n'ont pas soublé des câbles sur la bobine, c'est le bobinage qui sort. Chacun de ces brins est séparé des autres. Hein? Moi j'aime bien. Il y en a plein qui n'aiment pas les câbles rigides. Moi j'aime bien parce que regarde, justement, tu peux faire ce genre de choses. Tu peux le poser proprement. J'ai choisi de passer ici avec le câble du récepteur, enfin du vario au récepteur pour l'entretien. Si je passe en dessous, il faut chaque fois ouvrir la boîte radio pour tout démonter. Là, j'enlève, regarde, les 4 vis ici et les 4 vis du bas clipot, 2 vis moteur et un petit rillson là. Je vais laisser bien sûr ma fripouille faire des petites pattes en TPU, ça sera beaucoup plus élégant. Et on peut poser tout l'électro comme ça de côté. Bien sûr, tu déclipses ta direction ou tu dévisses, hein, ici. Pas oublier là. Pour faire l'entretien tranquillement sans aller mouiller l'électronique. Parce que même si ça me prend de laver les véhicules à la flotte, comme dit, attention, quand vous lavez à la flotte, démontage total, obligatoire derrière. Il n'y a pas de... hein. Non, si tu trempes, tu démontes. Si tu veux que ça tienne dans le temps, évidemment, hein, c'est sûr. Et par contre, même si je trempe, j'aime pas tremper l'électronique quand même. Même si c'est indiqué étanche, tout ce que tu veux, les roulements sont exposés au moteur, devant et derrière. Le vario aussi, hein, il suffit qu'il y ait une bulle dans le film et c'est réglé. Vlati, je vais te mettre, parce que j'ai une lipo qui traîne là. Non, ça c'est trop lourd. Là j'ai une Bashing 4000. Regarde tout de suite comme ça change. Tu vois, on est encore un peu ferme, tu vois, sur les huiles. Le piston n'a pas le temps de rentrer comme il faut dans l'huile. On verra ça en roulant. Après là, ça va bien se passer. De toute façon, les angles de saut, moi généralement je les prends comme ça. On verra donc la différence. Première session Val d'Argent, vous avez vu que avec les ressorts orange, on redécollait. Mais mettre de l'huile plus dure pour que ce soit en accord avec les ressorts orange, pour moi, pour mon style de conduite, ça aurait été trop ferme. Après, sur un circuit à bosse, c'est encore différent. À voir. C'est plus ferme que ce que je roule d'habitude, je vous le dis franchement. Hein, pour ceux qui me connaissent, vous savez que vraiment, je roule vraiment méga souple. Pour l'instant aussi, on a tout le débattement arrière que je vais peut-être brider, donc en serrant les BTR dans les triangles de suspension. Là, tu as une vis. Quand tu serres cette vis, elle dépasse en dessous.
Là, elle dépasse ici où il y a la petite patte là. Tu vois, tu la vois là, au bout de mon index. Là. Non, l'index c'est celui-là, Mani. Donc ça c'est le je sais plus quoi. Tu vois là, la tête de vis. Alors sur les nouveaux châssis, en général, maintenant ils ont mis des vis tête bombées par en dessous, pour au moins abîmer le châssis, que ce soit plus facile à régler par en dessous. Donc si je serre cette vis, mon triangle ne descendra plus. Si mon triangle ne descend plus, ma garde au sol est descendue. Ha ha. Ouais, j'adore la faire celle-là, je sais. Ceux qui suivent la chaîne vont se dire, ça fait 100 fois que tu nous le répètes. Mais il n'y a pas tout le monde qui voit toutes les vidéos. Et puis, on s'énerve toujours les mêmes, c'est génial. Donc, parce que ça, c'est bien pour amortir les chocs. Ta suspension se détend bien, tu as le temps d'atterrir, d'amortir le choc, tu vois, tu poses l'avant, tu pars. Mais ça peut être un problème aussi dans les virages. Alors c'est bien quand il y a des ornières parce que le véhicule, tu vois, l'huile elle est épaisse quand même. Hein. C'est pas du tout ce que je fais d'habitude, vous avez vu. Là j'ai fait vraiment des réglages plus circuit compète avec des huiles qui, tu vois, le véhicule décolle, les roues arrivent après. Moi j'aime bien que ce soit un peu plus réactif. Mais on verra ça. On va essayer ça comme ça. Je vais peut-être emmener sur le terrain 4 autres amortos pour aller plus vite. Il va falloir que je prenne des notes moi. Hein. Parce que déjà sur le circuit, on va vous faire certaines choses différentes, justement pour faire un peu différent, pour vous montrer un peu autre chose. Et sur le TT, ça serait bien aussi. Donc d'emmener 4 amortos, puisque j'en ai encore 4, avec de l'huile plus fine à l'intérieur, ou des pistons avec plus de trous. On verra ce que j'ai là, pour vous montrer la différence sur le comportement. Beaucoup n'aiment pas le rebond, moi ça me dérange pas. Je préfère même honnêtement le rebond, ça me dérange pas d'atterrir, de rebondir, tu vois, et de repartir après mon rebond. Ceux qui font des chronos, évidemment, c'est une perte de temps. Sur les circuits qui sont très techniques, c'est un problème, puisque tu rebondis alors que tu as le virage, tu ne peux pas tourner, tu es parti tout droit. Tout à fait normal, ça dépend tout à fait de ce que tu fais. Moi je roule loisir à l'extérieur, voilà. J'ai pas de problème de virage qui arrive tout de suite après un saut. J'ai de la place. Voilà. Donc il est réglé un peu plus GT pelouse là, hein, que c'est bizarre, hein. Mais bon, on va tester ça. J'avais déjà roulé comme ça aussi sur 2-3 engins. Ça reste efficace. C'est tout ce qu'on veut de ça. Et voilà pour l'instant pour mes Obao. Je n'ai pas craqué, je n'ai pas pris la VT qui est en vente sur la chaîne. Je rappelle que sur les annonces, vous me contactez quand il n'y a rien d'écrit. Il suffit de m'écrire moi. rcgarage68@gmail.com. Certains ont noté aussi que le USA One a reçu une petite déco spéciale. Tout le monde n'aura peut-être pas la référence. Je vais te l'approcher de la caméra aussi puisqu'on est en train de parler des carreaux. Alors pour l'instant on l'a pas nettoyé, celui-là on va le laisser origine comme il est, ça me va très bien. Enfin tonton m'avait changé les huiles de diff, hein, on est en Smoking Bandit, on a fait une Pontiac de cette Chevrolet, j'ai même les feux arrière. Pour changer un petit peu du SA One, parce que God il savait rien du tout. Hein. Salut.